Salut, c'est Yannick et dans cette vidéo, on va parler de comment augmenter son panier moyen en dropshipping, en e-commerce. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça et que c'est primordial quand vous faites du e-commerce, enfin de la vente en ligne tout simplement. Que ce soit d'ailleurs du e-commerce ou que vous vendiez même des produits, des services, eh bien augmenter son panier moyen, c'est vraiment très important et vous allez vite comprendre pourquoi. Avant ça, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas, vous avez aussi mon groupe Telegram, on est plus de 3000 sur, vous avez le lien dans la description de cette vidéo d'ailleurs, et puis on se retrouve juste après l'intro pour parler de ça. Let's go! Alors, on va donc expliquer comment augmenter le panier moyen en dropshipping, en e-commerce. Donc, c'est quoi le panier moyen déjà? En fait, le panier moyen, c'est la valeur moyenne d'une commande. En fait, c'est le nombre, c'est le total des ventes, si vous voulez, divisé par le nombre de commandes. Plus le panier moyen est élevé, et plus c'est rentable pour vous de faire venir des visiteurs sur votre boutique. Alors, comment augmenter ce panier moyen quand on fait du dropshipping, du e-commerce? Vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais il faut mettre en place ces petites stratégies, ces petits tips que je vais vous donner. Alors, avant tout, j'ai oublié de préciser une petite chose très importante. Pourquoi augmenter le panier moyen? Alors déjà, parce que vous allez être plus rentable, mais tout simplement, c'est parce que avec le même nombre de clients, vous allez avoir plus de chiffre d'affaires. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que si quand une personne vient sur votre boutique, quand vous faites venir 100 personnes sur votre boutique, admettons que vous avez 10 commandes. 10 commandes à 100 euros. Vous arrivez à augmenter votre panier moyen, finalement, à 150. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 100 personnes qui vont venir sur votre boutique, vous aurez toujours 10 personnes qui vont acheter, mais au lieu d'acheter pour 100 euros, elles vont acheter pour 150 euros. Et vous avez compris que là, du coup, eh bien, vous allez être vraiment plus rentable. Et c'est important de comprendre ça parce que vous pouvez passer d'un business qui n'est pas rentable à un business qui est rentable juste parce que vous avez fait l'effort d'augmenter votre panier moyen. Je vous reprends encore cet exemple. Vous faites venir 100 personnes, il y a 10 personnes qui achètent pour 100 euros. Sauf que, donc du coup, ça fait 1000 euros de chiffre d'affaires. Sauf que vous avez dépensé, investi 1000 euros sur Facebook Ads. Donc vous avez gagné 0. Voire vous avez investi 2000 euros, donc vous avez perdu 1000 euros. C'est un exemple, évidemment, c'est un exemple. Maintenant, admettons que votre panier moyen, vous le montiez à 200 euros. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Toujours pareil, vous allez faire venir 100 personnes pour 1000 euros de publicité sur Facebook. Sur les 100 personnes, vous allez générer 10 ventes. Au lieu que ce soit 10 ventes à 100 euros, ce sera 10 ventes à 200 euros. Donc vous allez gagner 2000 euros, moins 1000 euros de publicité. Il vous restera 1000 euros. Et donc là, vous êtes rentable, sauf que vous n'avez rien changé. Enfin, vous n'avez pas changé les produits que vous vendiez, ni même vos publicités. Vous avez juste fait l'effort d'optimiser votre boutique pour augmenter le panier moyen. Et c'est ça l'importance, voilà, du panier moyen. Alors j'ai grossi les chiffres volontairement. C'est très dur de passer d'un panier moyen de 100 euros à 200 euros, évidemment. C'est très compliqué. Mais c'est pour que vous compreniez. Des fois, il suffit juste d'augmenter le panier moyen de 10% pour être rentable. Donc, comment faire? Déjà, ce que vous pouvez faire, ça va être la livraison gratuite à partir d'un certain montant. Donc, admettons que vous, alors là c'est en gras, on va enlever, hop, admettons que vous, votre panier moyen, il est de 50 euros sur votre boutique. Ben, ce que vous allez faire, votre livraison est par exemple à 5 euros, 4 euros, 5 euros. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez offrir la livraison si la personne elle achète pour 65, 70 euros. Et de ce fait, vous allez augmenter votre panier moyen. Vous allez forcer les gens à acheter plus pour avoir la livraison gratuite. Et vous, dans tous les cas, vous êtes gagnant. Vous faites une marge supplémentaire. Donc ça, c'est la première technique, classique, mais efficace. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est des remises. Donc là, je me mets ici, remise, mais pas n'importe lesquelles. Donc là, je vais vous sortir un exemple, là, tout simplement. Je vais le mettre là. Je vais plutôt prendre le stylo. C'est plus simple pour moi.
Donc si le client il achète pour 70 euros, hop, vous voyez, vous lui offrez 10 euros, hop, de remise. D'accord? Donc là, du coup, ça vous permet quoi? Ça vous permet que si le client il avait l'habitude d'acheter pour 50 euros, pareil, il va être tenté d'acheter pour 70 euros pour avoir 10 euros de remise, mais vous, du coup, ben, vous vendrez pour 60 euros au lieu de 50. Ensuite, vous pouvez pousser le truc un peu plus loin en disant, ben là, si le client il achète pour 140 euros, hop, donc 2 fois plus, bien là, vous allez lui offrir, par exemple, je dis n'importe quoi, 25 euros. Ça peut être intéressant selon la marge que vous proposez. Donc c'est intéressant puisque le client, s'il achète 2 fois plus, il a plus que 2 fois plus de bonus. Je ne sais pas si vous me suivez, mais du coup c'est intéressant pour le client. Donc ça c'est une technique qu'on utilise assez souvent en e-commerce, c'est de forcer la vente déjà à 70 euros pour obtenir 10. 70 euros et 10, ce sont des chiffres arbitraires que j'ai donnés comme ça, c'est à titre d'exemple. Et 140 euros, bien sûr, pour le double. Vous n'avez pas 20 euros de réduction, mais vous avez un peu plus, vous avez 25 euros. Donc ça marche très très bien également. Ensuite, il y a la technique du bundle. La technique du bundle, c'est quoi? Si la personne, elle achète 3 produits, par exemple, donc elle achète 3 produits, si elle achète 3 produits, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui offrir, par exemple, 20%, moins 20%. Donc 20% de réduction. Et du coup, pareil, vous allez forcer les clients à acheter 3 produits. Si vos produits en moyenne coûtent 50 euros, là, du coup, vous allez forcer vos clients, vos visiteurs, hein, vous allez pas forcer, mais vous allez en tout cas les inciter à acheter pour 150 euros, puisque si c'est 50 euros chacun de vos produits, vous allez les forcer, entre guillemets, à acheter pour 150 euros au lieu de 50 euros. Et ils auront 20% de réduction, donc du coup, ils auront 30 euros de réduction. Ça peut être très intéressant, les bundles. Ensuite, chose intéressante, ça va être de fidéliser. Fidéliser. Alors, comment faire? Alors, pour fidéliser, fidéliser, là, je vais mettre, je vais pas préciser, mais fidéliser par mail, parce que vous allez voir que il y a la possibilité de fidéliser autrement. Mais déjà, par mail, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, par mail, on va du coup envoyer un code promo. Donc là, on va envoyer un code, d'accord? Donc là, on envoie un code par mail à toutes les personnes en leur disant, donc à toute votre base, en leur disant que s'ils achètent 3 articles, ou s'ils achètent pour plus de X euros, donc 6 paniers, c'est un si, ça se voit pas, mais c'est un si. 6 paniers supérieurs, je dis n'importe quoi, à 100 euros, donc pour plus que 2 produits, supérieur ou égal, hein, voilà, eh bien, ils ont, par exemple, 10%, 10% de réduction. Après, on peut faire aussi autre chose. On peut envoyer, alors, on peut envoyer un code, toujours pareil, hein. On envoie un code seulement aux personnes qui ont déjà acheté, donc on va dire aux clients qui ont déjà acheté, donc clients, je vais mettre, donc ça c'est un V, ça se voit pas, mais c'est un V, aux clients VIP, donc des clients qui ont acheté par exemple pour plus de 200 euros sur votre boutique, et là on va leur offrir un code automatiquement à eux de moins 10% ou de moins 20% sans condition, mais par contre, on va limiter, dans, on va limiter ça dans le temps. Évidemment, valable
24-48 heures pour mettre un petit coup de pression. Ensuite, en parlant de limiter dans le temps, la deuxième technique, ça va être, eh bien, simplement de créer des offres limitées. Donc là, par exemple, vous allez offrir un code promo ou des réductions sur le site pour un court laps de temps. Un week-end, ça peut être un jour bien précis. Il faut toujours justifier pourquoi vous offrez quelque chose à vos clients. Pourquoi? Si vous ne le justifiez pas, ça peut être perçu indirectement, inconsciemment, comme de l'arnaque, comme quelque chose de faux et du coup qui n'a pas de valeur. Donc quand vous créez une réduction, bien sûr vous la limitez dans le temps, d'accord? Vous faites pas une fausse réduction avec un faux compte à rebours, vous la limitez réellement dans le temps. Elle est valable que pendant une courte période et ensuite vous justifiez parce que c'est la fête des mères, parce que c'est les soldes d'été, parce que c'est le jour des femmes, parce que voilà, il peut y avoir plein de raisons. Mais du coup, il faut toujours justifier une réduction, une solde, enfin voilà, toujours justifier. Et ça vous permettra justement eh bien qu'elle soit mieux acceptée, que les gens ne se posent pas trop de questions dans leur tête et du coup qu'ils passent à l'action parce qu'ils réalisent que c'est une bonne occasion et que cette occasion-là, elle prend fin bientôt. Bien sûr, vous pouvez également faire des offres pour X euros dépensés sur votre boutique. Ça n'empêche pas de le faire. Vous pouvez dire que si vous dépensez plus de 50 euros sur votre boutique, vous avez 10%. Donc ça revient à un achat dans notre exemple. Si vos produits coûtent 50 euros, ça revient à un achat. Si il y a plus de 2 produits dans votre panier, ou 3 ou 4, vous offrez 15%. Plus de 6 produits dans le panier, vous offrez 20%, etc., etc. Vous pouvez le faire. Toujours limiter l'offre et expliquer pourquoi. Et ensuite, ce qui est très important pour moi, ce sont les points de fidélité. Ça ne s'applique pas à tous les business. Voilà, ça va dépendre vraiment de ce que vous vendez. Mais en tout cas, les points de fidélité, on peut le mettre en place dans la grande majeure partie des cas. En fait, comment ça se passe? À chaque fois que la personne elle va acheter, par exemple, pour 10 euros, elle va gagner un point. Ou tous les euros, ça vaut un point. Et au bout de 100 points, ça équivaut, par exemple, à 5 euros, à un bon de réduction de 5 euros. En fait, en faisant ça, concrètement, eh bien, vous incitez les gens à revenir acheter chez vous plutôt qu'aller chercher ailleurs si un même produit existe à l'avenir. Puisque la personne qui a acheté chez vous, par exemple, pour 200 euros, elle a, admettons, par exemple, 100 points, eh bien, elle ne veut pas perdre ces 100 points. D'accord? L'humain, lui, ne veut pas perdre. Ne veut pas perdre. Pour l'humain, c'est difficile de perdre quelque chose. D'accord? Là, on crée justement ce sentiment. D'accord? Ce sentiment que si la personne ne recommande pas derrière pour justement utiliser ces 100 points, eh bien, en fait, elle va avoir le sentiment d'avoir perdu de l'argent, même si ce sont des points. Donc, du coup, c'est très important de créer un système de points de fidélité. Vous avez plein d'applications qui permettent de le faire. J'en ai parlé déjà sur ma chaîne YouTube. Allez regarder mes vidéos. Vous la trouverez très facilement. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir justement optimiser votre panier moyen. Alors, panier moyen, c'est plutôt que vous allez créer de la récurrence. Pas vraiment le panier moyen ici, mais on va dire plutôt de la récurrence puisque certains clients vont revenir pour pouvoir utiliser ces fameux points qu'ils ont gagnés et donc ces réductions. Voilà, je pense que là on a les points les plus... Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose. Non, non, j'ai failli oublier quelque chose de très important. Hop. C'est important, c'est la base, c'est le cross-selling. Le cross-selling, c'est super important. Upsell, cross-selling. Bref, proposer d'autres produits, des produits complémentaires ou des produits montés en gamme ou en descendant en gamme, mais toujours proposer d'autres produits. Par exemple, sur vos fiches produits, vous allez proposer une liste des produits best-sellers, où vous allez proposer les produits qui généralement sont achetés le plus souvent avec cela. D'ailleurs, pour vous inspirer, vous avez Amazon. Amazon sont très forts pour ça. Vous pouvez aller regarder leurs fiches produits. Elles n'ont pas beaucoup changé d'année en année, mais ils mettent ce qui fonctionne très bien. Et vous voyez, sur Amazon, en bas d'une fiche produit, vous avez toujours un encart qui indique si quelqu'un a acheté ce produit avec un autre produit. Et vous avez même des fois des personnes qui des fiches produits qui vous indiquent ce produit a souvent été acheté avec celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voulez-vous ajouter l'intégralité de ces produits dans votre panier? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et d'ailleurs,
vous avez une application également qui permet de le faire, qui s'appelle Frequently Box Together. J'ai fait une vidéo tuto également sur ma chaîne YouTube, donc allez-y, vous tapez tuto bundle, secret d'entrepreneur bundle sur YouTube, vous allez trouver cette vidéo et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de génial parce que ça augmente vraiment le panier moyen. Et c'est une application qui est disponible sur Shopify, mais pas seulement, il me semble qu'elle est aussi disponible sur d'autres CMS. Je vais pas donner le nom des CMS parce que je ne suis pas certain, mais je crois qu'elle est disponible sur PrestaShop ou WooCommerce de WordPress, à vérifier. En tout cas, voilà, n'oubliez pas, vous avez ma formation gratuite pour apprendre à créer une boutique en ligne, faire du dropshipping dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur comment augmenter le panier moyen en e-commerce, en dropshipping, vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne parce que vous avez plein de vidéos, vous avez une nouvelle chaque semaine et vous avez aussi mon groupe Telegram dans lequel je publie toutes les semaines également. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Encore une fois, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!